Cameroon Bandou, Africa Bandou, to the world Bandou. De M. Cyril Tello, alors qui pour lui, il estime que le ministère pourrait dissoudre la FECAFOOT. Il dit, non, pas tout de suite, il parle par rapport à la crise, qu'à cette époque-là, le ministère pouvait décider de dissoudre la Fédération camerounaise de football, mais ce n'était pas chose facile. C'était pas chose facile. On ne dissout pas une fédération comme ça, le ministère ne se lève pas un matin pour dissoudre une fédération. La fédération aussi, c'est une entité de l'État du Cameroun, donc l'État du Cameroun a donné quitus à la fédération de gérer le football. Donc le ministère, lui seul, ne peut pas s'élever pour dire oui, on dissout parce que la fédération n'est pas d'accord avec nous. Les tribunaux administratifs existent et les problèmes que la fédération posait aussi étaient des problèmes clairs. La fédération parlait de non-respect des textes. Et nous, on a eu la chance quand même de regarder le décret de 2014, 384, et la convention du 5 février 2015 et son annexe. Donc, si vous regardez tous ces documents-là, la fédération aussi n'était pas très loin de la vérité. Donc, peut-être que c'est cela qui rendait le truc très, très difficile. Parce qu'à chaque fois que le ministère faisait ses sorties, c'était sur haute instruction, sur haute accord, sur haute information. Donc, il n'y avait rien de ces différents documents cités par le ministre. Et dans cette émission, Cyril Toulou a dit que le ministère ne s'est pas levé comme ça un matin pour décider de faire des choses à la place de la fédération. C'est parce que le ministère a reçu les hautes instructions de la présidence de la République. Maintenant, il y a une nuance. Il faut savoir la différence entre la présidence de la République et le président de la République. Parce qu'il y avait certains documents qui venaient de la présidence de la République signés au nom du président de la République ou d'autres au nom de la présidence de la République. Est-ce que là, il n'y avait pas un problème quand le Premier ministre est entré dans la danse pour essayer de régler l'affaire concernant le match Cameroun-Namibie qui s'est joué enfin à Garoua? Est-ce que là, ce n'était pas les instructions qui venaient de très haut pour dire le désordre a assez duré, il faut juste respecter les textes, il n'en sait rien. Donc, on pose juste des questions comme ça pour comprendre. Chez moi, on dit Ibili Mikai. Donc, on pose la question pour savoir. Et il a parlé de beaucoup de sujets. Céline Toulou a parlé de l'hôtel 5 étoiles qui est sur les gradins du stade Olembe jusqu'à présent, le complexe inachevé d'Olembe. Il dit que l'état d'avancement, c'est 47%. 47% d'état d'avancement. Un projet qu'on a commencé en 2017. Nous sommes en 2024, bientôt 2025. On est en train de nous parler de 47%. Quand est-ce que cet hôtel sera livré, ou le stade, le complexe sera livré? Parce qu'on parle de supermarché. Il dit que l'état d'avancement aussi est très positif concernant le mall qu'on devrait construire là-bas, la piscine olympique. Donc, il y a beaucoup d'infrastructures qui devaient entrer dans ce complexe d'Olé, mais jusqu'à présent, on attend, peut-être qu'on attend une autre compétition continentale pour pouvoir compléter le stade d'Olé, mais sinon, c'est compliqué d'expliquer ces choses. En fait, il dit aussi dans cette sortie que le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o-Fils, aurait appelé le ministre lors de la réunion dite préparatoire au ministère des Sports et de l'Éducation physique pour s'être excusé qu'il ne pouvait pas être là, raison pour laquelle il avait envoyé sa vice-présidente. Mais nous qui suivons cette actualité, on avait vu d'abord, un jour avant, la vice-présidente aller au ministère, rencontrer le ministre. Est-ce que ce n'était pas the groundwork qu'elle était en train de préparer pour cette réunion? That is the question. Est-ce qu'après là, maintenant, la suite, c'est quoi? La suite, c'est que le ministère va continuer à organiser les réunions préparatoires parce qu'il y a contestation aujourd'hui par rapport à l'autorité ou la base juridique qui entoure l'organisation des réunions préparatoires. Donc, let's just wait and see. Mais en fait, pour sortir, c'est dit que M. Toulou devrait aussi savoir qu'on ne dissout pas la fédération pour le plaisir du ministre. Ce n'est pas ça. C'est pas parce que c'est pas pour le bon vouloir du ministre qu'on va dissoudre la fédération. Au-dessus du ministre, il y a le premier ministre. Donc, toutes ces décisions-là devraient passer par là avant d'aller
au niveau du président de la République. Donc, on ne peut pas se lever comme ça un matin pour dire on dissout la fédération parce que la fédération n'est pas d'accord avec nous, parce qu'on a reçu les hautes instructions et les hautes instructions qui piétinent les règles et que la fédération devrait tout simplement accepter parce que ce sont les hautes instructions. Mais enfin, la paix est bien, comme lui-même il avait dit, il continue de dire la paix est bien, c'est la paix des braves. Espérons que ça ira comme ça et tranquillement, tranquille. On va continuer à jouer les matchs et que les joueurs seront sereins et que les victoires arriveront chaque fois que nous allons jouer avec des autres équipes. Mais vigilance totale au niveau des joueurs. Il faut être vigilant parce que on va jouer contre le Kenya. Il y a certains joueurs, selon un ancien joueur kenyan, qui dit qu'il considère le Kenya comme outsider, mais et que le Kenya va venir jouer pour gagner contre le Cameroun. Donc, les gars devraient être informés et se préparer à ne pas prendre le Kenya comme les outsiders. Il faut jouer tous les matchs comme si c'était la finale.